La vie à la rue ou le sans-chez-soirisme pour une femme est quelque chose d'hyper compliqué. Pour un homme déjà, c'est très difficile, très désobligeant, mais pour une femme, c'est encore pire. D'abord pour des questions d'hygiène que je ne pense pas devoir vous expliquer, et aussi pour des questions d'agression. Une femme, en général, est plus faible qu'un homme. Et puis, bon, il y a aussi ce qui arrive malheureusement aussi aux hommes, mais quand même plus rarement, des agressions sexuelles. Moi, pour la raison pour laquelle je fais cette capsule et que je parle, pas seulement au nom du syndicat, mais aussi en mon nom propre, c'est que je veux changer les stéréotypes des gens. Les gens sont chez soi, que vous voyez dans la rue, ce sont pas tous des alcooliques, des prostituées, des drogués. Ce sont des gens qui sont tombés. On peut être comme moi, docteur en archéologie, avoir été pendant 12 ans coordinatrice générale du centre d'appel de la Commission européenne et se retrouver à la rue. Les aléas de la vie, personne ne peut le savoir. Vous pouvez faire quelque chose qui, sur le moment, parce que vous avez une situation nette et correcte, peut vous paraître très bien. Et puis, parce que vous avez quelque chose qui dérape dans votre vie, eh ben, vous perdez votre emploi, vous perdez de ce fait votre maison, et les ennuis commencent. Et s'il est très facile de tomber à la rue, il est encore plus difficile d'y remonter. Retrouver un statut est quelque chose de très compliqué, surtout en Belgique, parce qu'en Belgique, le fait qu'on ait plus d'adresse fait qu'on n'a plus d'existence juridique. Donc vous devez trouver quelqu'un qui ait la bonne volonté de vous donner une adresse de référence ou vous adresser à une maison d'accueil ou à un CPS. Donc ça rend les choses hyper compliquées. Et si vous voyez quelqu'un qui est avachi sur un banc, c'est parfois simplement parce qu'il est épuisé, parce que la journée d'une personne sans chez soi, c'est quelque chose de très long, de très compliqué. On bouge avec des bagages tout le temps. Si on a eu la chance d'être hébergé dans un centre d'accueil d'urgence le soir, le matin, on doit trouver un endroit pour aller se doucher, pour faire sa lessive, pour manger. Donc c'est très compliqué.